Alors que l'Angleterre exportait du thé vert vers le Maroc, ce dernier lui fournissait en retour du sucre. Depuis le XIe siècle, l'exploitation sucrière au Maroc a été un pilier économique crucial, évoluant au gré des changements politiques, économiques et sociaux. Cette industrie, implantée dès cette époque dans la région du Souss, a connu des fluctuations en termes de prospérité, notamment sous les Saadiens. Léon l'Africain mentionne dans ses écrits que l'exploitation sucrière était déjà pratiquée dans le Souss au début du XVIe siècle, à l'époque des nouveaux souverains saadiens. Ils ont massivement investi dans l'aménagement du réseau des sucreries dans la région du Souss, propulsant l'exploitation sucrière à une échelle industrielle. Les archives diplomatiques européennes du XVIe siècle témoignent de l'importance du commerce du sucre avec les marchands anglais sur le port de Santa Cruz d'Agadir. L'analyse des sources textuelles suggère que la réorganisation agricole et industrielle du Souss sous la dynastie saadienne a été d'envergure. Les vestiges archéologiques des sucreries de la plaine, notamment révélés par les recherches de Paul Berthier dans les années 50 et 60, confirment cette expansion. Ces vestiges mettent en lumière l'ampleur des usines et aménagements nécessaires à leur fonctionnement et à la culture de la canne à sucre au Royaume du Maroc. À la prochaine!